Hola, buenas et bienvenue à Cali, la ville la plus dangereuse de Colombie. À l'époque, cette ville était occupée par la population indigène des Calimas avant que les Espagnols et Sébastien des Belalcázar, le conquistador qui est juste derrière moi, viennent et fondent Cali. On va éviter de parler de toutes les atrocités et des génocides qu'ils ont commis ici. Mais dites-vous qu'en 2021, il y a eu des émeutes de la population indigène Misak qui sont venus pour dénoncer les violences et les brutalités commises par les Espagnols et par Sébastien des Belalcázar. Donc ça remonte à très peu et la statue avait été détruite, mais bon, elle a été remise récemment. Ici, vous pouvez voir les noms des fondateurs de la ville de Cali, avec tout en haut Sébastien des Belalcázar qu'on peut voir juste au-dessus de nous là, qui date de 1536. Et ici, comme vous pouvez le voir, il y a une plaque qui date de 2022 qui a été mise en place pour pouvoir justement parler des gens qui se sont battus en 2021, qui voulaient protéger leur passé, leur culture, et qui voulaient enlever justement cette statue qui parle des faits atroces en fait de la colonisation espagnole dans les années 1400-1500. Et donc la population Missa qui s'est battue en 2021, elle avait enlevé cette statue, mais elle a été remise pour je ne sais pas quelle raison. Aujourd'hui, on est parti pour une aventure un peu particulière parce que j'ai envie d'aller dans le quartier chaud de Cali, la ville la plus dangereuse. Et on va pas aller dans n'importe quel quartier. Aujourd'hui, on va dans le quartier le plus dangereux de Cali qui s'appelle le Barrio Siloé. Le quartier, il reste apparemment hyper dangereux, il y a beaucoup de pauvreté. Il reste très déconseillé pour les touristes. Il n'y a pas grand monde qui s'y aventure parce qu'il reste très pauvre et très violent. Mais bon, on est là pour ça, vous avez capté le titre de la vidéo. Ça va être une aventure. Quand tu es en Colombie, dès que tu arrives dans une grande ville, il y a tout le monde qui te dit de faire attention avec ton portefeuille, ton téléphone, tes caméras, et qu'il faut absolument pas marcher avec ta caméra ou ton téléphone. Bon là je suis carrément en train de marcher avec ma caméra, donc c'est pas forcément ouf. Mais bon, tout le monde dit de prendre ses précautions. Aujourd'hui on va essayer de découvrir si le quartier de Siloé est vraiment dangereux. On va essayer de vivre une super expérience, on va essayer de manger un truc, de boire un truc. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une excellente vidéo. Para llegar a el metro clave de Siloé. Perfecto. Gracias. Uy, uy, uy. Hop là. Gracias. C'est parti, je viens de prendre mon petit taxi pour aller au métro câble de Siloé. Je suis dans un petit... Oula, hop. Je suis dans un petit quartier qui est assez sympathique au final. En descendant de la petite statue, vous pouvez voir ces bâtiments un peu coloniaux avec ces drapeaux. Ça c'est là, le drapeau de Cali. Avec ces maisons qui ont une architecture un peu coloniale et tout ça, c'est magnifique, c'est beau. Mais aujourd'hui, c'est pas le but de la vidéo. On est en train de s'aventurer dans le quartier le plus dangereux de Cali, donc c'est parti. Ça va être fun. J'ai entendu beaucoup d'histoires de gens qui se faisaient voler leur caméra, leur téléphone. Bon, dans d'autres parties de la Colombie aussi, mais je vous avoue que c'est pas hyper rassurant. Mais bon, on va essayer de vérifier ça et puis on va essayer de vivre une bonne expérience. Et le drapeau espagnol qui est ici, sympathique. No, tú vas en el aparato, Sí. pero no vas a salir de ahí, ¿no? Necesito llegar con un mototaxi Ah, ¿te quieres llegar porque en soy moto? solo. Ah, ya, ya. Y entonces un mototaxi es un poquito mejor. Ajá. Y entonces, si, Puedes ir a verlo y no Sí. te van a hacer nada. sí, exactamente. Si yo soy solo en Siloé, Sí, uy, no. muy, No sales. sí, muy peligroso. Mi teléfono, mi dinero, Sí, la cámara, Sí. van a robarme. Uy, sí. Adiós. Chao. Uy. Saludos a París. Si, gracias. Et bien me voilà devant le métro câble de Siloé qui est apparemment ouvert. Il fait une chaleur mais incroyable. J'ai énormément de chance sur le temps. Il a plu pendant 2-3 jours là, donc j'ai pas pu faire de vidéo. Et là il fait une chaleur magnifique. Donc j'ai pas envie de rester coincé dans le métro câble de Siloé. Voilà, vache. Sympa le petit éclat, ça doit être un caillou qui a été lancé ou un truc comme ça. Donc on va essayer de choper un petit mototaxi là-bas. On va essayer de voir comment on peut monter à Siloé. Je pense qu'il y a des mototaxis, ouais. Ça devrait être des mototaxis, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis bah bienvenue. Bienvenue à Siloé, on va essayer de découvrir ce village dangereux.
let's go. Buenas. Quiero subir a Siloé. Si es bueno. ¿Contigo? Sí, perfecto. ¿Hay otras personas o qué? ¿Guías turísticos o qué? Sí, turístico, sí. ¿Para dónde vas? ¿Para la estrella? La estrella de Siloé, sí. ¿Cuánto más? ¿Cómo? ¿Cuánto más? ¿O va usted solo? No comprendo. ¿Va usted solo o cuánto más? Ah, solo, pero con una mototaxi es mejor. Ah, bueno, va por el Sí. centro allá. ¿Listo? Gracias. Gracias a usted. Ok, listo. ¿Cómo te llamas? Néstor. Christoph. Néstor. Nesto, perdón, Nesto. Mucho gusto, Nesto. ¿Tú? Paul. Ou Paul. Paul. Si, Paul. Ah, mucho gusto. Bon, c'est parti. On a trouvé notre petit mototaxi. On est parti pour le barrio Siloé. Vamos para la estrella, ¿no? Sí, para la estrella. Arriba. Arriba. ¿Y de dónde viene? Soy de Francia. Francia. Sí, de Francia. ¿Y usted de dónde viene? No, yo soy de aquí. De aquí, de Siloé. Ah, de Cali. Pero no eres de Siloé. Ok. ¿Viniste solo o acompañado? No, soy solo, pero acompañado contigo. Gracias. Por más atención. Sí, muy amable para ti, gracias. ¿Y tú conoces Siloé? Ah, sí. Sí, ok, perfecto. Hay una parte que se llama La Sirena. La Sirena. Hay una parte que se llama Gregolandia. Orandia, ok. Están los cementerios, las estaciones. Il y a comme un énorme marché juste à droite là, je ne sais pas du tout ce qu'ils vendent. Il y a des habits, il y a des téléphones là-bas vieux. C'est incroyable. Je pense qu'ils vendent de tout et de rien. Et là, quand on voit, il y a l'énorme signe de Siloé, le signe mythique de Siloé sur le rond-point Y de aquí empieza Siloé. qui a été peint et tout. Ouais, je sais pas ce qu'il me dit. Ça va être un bordel. On va essayer de faire un tour dans le marché tout à l'heure si possible. Mais pour l'instant, la mission principale, c'est de monter à Siloé. J'ai des regards, je vois que j'ai des regards qui sont quand même assez chauds. Les gens me regardent beaucoup. Parce que je suis avec ma caméra, je suis blanc, je suis un blanquito. C'est pas forcément ouf. On va essayer de faire attention avec la caméra, on va essayer de changer par-ci par-là pour pas essayer de faire voler. Mais pour l'instant, ça me paraît fou. Raúl, ¿cuántos años tenés? Ah, yo tengo 26 años, amigo. Muy joven. ¿Y usted cuántos años tienes? Yo 70. 70, ok. 70, pero no tengo ningún auxilio. Ah, No sí. tengo pensión, nada de esto. Solo trabajo. Solo trabajo. Esto tenía uno y me la robaron. Entonces trabajo en esta moto. Hoy en la parte Las Miraflores. Buen barrio. Sí, un buen barrio, sí, sí, sí. Buen barrio. Sí, es un buen barrio. La Miraflores, cerca de San Antonio. Estoy cerca de San Cayetano. Regardez-moi toutes ces couleurs et tout, tous ces petits drapeaux. C'est magnifique, il y a plein de musique, il y a plein de gens aussi. Cerca de San Cayetano, de Libertadores, Si, de San Fernando. les chaussures qui viennent passer au-dessus de moi, je ne sais pas si on peut les voir juste là. Barrio, ¿no? Ah, il arrête pas de me parler. Les chaussures qu'on vient de voir, ça montre que les gens ont été tués dans cette rue. C'est un signe en fait de meurtre. Ils accrochent les chaussures ici, elles ont dû être là pendant des années. Mais ça montre que justement des gens sont morts ici. Raúl, Si. no confiar mucho aquí, ¿no? ¿Cómo? No confiar mucho aquí. No confiar mucho. Ok. ¿Por qué? Pues este es de los barrios más nombrados de no ser bueno. Ah si, no es bueno. Eh bien, il vient de nous dire que c'était très dangereux ici et qu'il fallait faire confiance à personne parce qu'il pouvait nous voler des trucs. Et c'est pour ça que je suis venu avec ce mec. Comme ça, il ne m'arrivera peut-être rien. C'est un peu plus safe quand même quand on est avec quelqu'un. Que si je marcherais tout seul, je serais complètement dénudé. Je pense que j'aurais plus de téléphone, j'aurais plus d'argent. Et ça monte fort, hein.
Et je vous rappelle que le barrio Siloé reste l'un des quartiers les plus dangereux et les plus pauvres de Cali. Donc faites attention si vous venez ici, hein. Venez accompagner, c'est peut-être un peu mieux. ¿Cuál es el parte más peligrosa de Siloé? Hay varias. Las varias. Hay varias. Hay varias. Ya, Ok. ahí donde yo vivo, hacia adentro, hacia la Ok. derecha, vende mucho vicio. Han habido muchos muertos. Waouh, regardez-moi tous ces murs, c'est magnifique, il y a beaucoup de couleurs, je m'attendais pas du tout à ça. Comment? Tengo una duda. Una rura. Sí. ¿Qué es? Es periodista, Sí. Ok. muy joven. C'est rigolo, comme il a son casque, j'entends pas grand chose à ce qu'il me dit. Et en plus il y a le vent et tout ça, j'entends pas beaucoup. Ça c'est très dommage. C'est impressionnant. Voilà. C'est impressionnant d'être ici. En fait, je pense pas que vous vous rendez compte à quel point c'est Mae, dangereux. la estrella que hay, ¿no? ¿Estrella? Sí. Es bueno? Je crois qu'il y a des... Je crois qu'il y a des petites questions dans le sens où l'étoile de temps en temps ça peut être très dangereux. Et là, Paul, si. era la estrella. La Perfecto, que- gracias. ¿Puedo caminar acá un poquito? Y... ¿Espero? Sí, espero. Tres O lo minutos. acompaño. Aquí es bueno. No, hágale que yo estoy pendiente. Sí, tú vienes conmigo. Claro. Perfecto, viene conmigo. Perfecto. ¿Cómo lo voy a dejar solo? Si, si. Comme quoi, de temps en temps, je pense que l'étoile de Siloé peut être hyper dangereuse. Et c'est pour ça qu'il était en train de demander s'il y avait des gens là-bas. Mais regardez-moi cette vue, c'est impressionnant. Wouhou. Regardez-moi ça, là-bas il y a les stades, il y a tout Cali. C'est immense. Là j'ai vraiment une vue 360 de toute la ville. C'est impressionnant. Et regardez-moi ça, la Estrella de Siloé. J'arrive pas à croire que je suis ici. Notre ami Nesto, notre mototaxi, le gars est hyper sympa, il m'a amené ici. Alors que ça peut être très dangereux. Vous pouvez voir que là-bas il y a le métro câble de Cali, de Siloé, qui permet en fait justement de réunir plusieurs parties isolées de ce quartier. Et la vue est complètement magnifique. C'est complètement fou. Waouh! Cette ville est tellement énorme, j'ai l'impression que ça résonne ici. Je sais pas si c'est hyper safe d'être là. Mais c'est tellement grand, c'est gigantesque. Et là, normalement, derrière moi, quelque part ici, là-bas, je sais pas si vous pouvez le voir, il y a le Cristo Rey. C'est un peu le Corcovado de Cali. Quel plaisir, on est arrivé tout en haut de ce quartier. C'est impressionnant. Ça me paraît très calme. C'est beaucoup moins convivial ou touristique, bien évidemment, que la Comuna 13 à Medellín. Il n'y a pas beaucoup de musique, il y a quand même des graffitis et tout ça. Mais ça se développe très peu. Ese es Cristo Rey. Si, Cristo Rey acá. Una De de las Jesús. atracciones de la ciudad de Cali. Si. Et voilà, il vient de me dire que c'était bien évidemment le Cristo Rey de Cali. C'est un peu un monument historique ici aussi. C'est un monument qui est très touristique. Listo. Perfecto, gracias. No, gracias a usted. Hop là. ¿Dónde van? ¿Hasta dónde va Paul? El cerco de Siloé. Por favor. ¿El qué? El cerco. On est en train de descendre actuellement de Siloé. On est monté tout en haut. Dans une des parties peut-être les plus dangereuses de Siloé. Et là j'ai envie de descendre, j'ai envie d'aller au rond-point avec le signe de Siloé, le signe mythique de Siloé. Mais il n'a pas trop compris ce que je lui ai dit, donc on va devoir le diriger. Mais bon, je ne sais pas trop bien parler espagnol, donc ça va être un peu compliqué. Y Estuve en todo Colombia. bien, lo felicito siempre. Sí. Estoy en Colombia hace un mes. ¿Y la alimentación qué tal? Ah, me gusta, me encanta Colombia. ¿Sí? Sí, me encanta. Colombia es un país muy hermoso, con gente muy amable Gracias. y la comida es deliciosa, es rica. No, rico. Frijoles Frijoles, pescado frito, carne, y... bandeja paisa. Eso te iba a preguntar yo por la bandeja paisa. Sí, sí, es Rica, ¿no? muy rico.
J'ai sorti tous les noms de bouffe que j'ai goûté. Pan de bono. Pan de bono, pero pan de bono, el pan de Francia es un poquito mejor, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El pan es mejor en Francia. Pero pan de bono es rico también. Esa es buena comida. Aquí donde yo vivo. Elle m'a fait un signe des yeux, la dame, elle était vraiment pas contente, j'ai l'impression. Elle m'a regardé de haut en bas. Ahora ahí donde yo vivo. ¿Cómo? Ahí es donde yo vivo en el tercer piso. Ah, ¿tú vives aquí? Sí, yo vivo ¿Es tu casa? No, pago arriendo. Ah, ok. No tengo casa, no tengo nada. Ah, no tengo, ah, ok. Pero tú vives aquí. Sí, yo vivo aquí. Ok, Ahí en el tercer qué lindo. Muy hermoso. Vea las vecinas de por aquí, qué hermosas, vea. Buenas. Pero dice que viene de Francia, Sí, soy de Francia. pero muy inteligente. Ah, gracias. Si no le digo mío, me dijo que me llevara a la estrella. Sí. ¿La estrella es peligrosa? Ah, sí. No. Ahorita no, ahorita es la pesada. Ah, ok. Gracias. Adiós. Una vecina, Gracias a eso. Muy amable, hermano. muy trabajadora. Pero no hay que confiar. Si no, no confiar, sí. Si no confiar. Porque es peligroso. Claro. Ah, claro, sí. Empezando de esto, de los que están presentando, Sí. venían varios. Sí, sí, es un barrio que tiene una imagen muy mal, pero yo soy aquí, es muy chimba. Ok. Pero hay más gente buena Sí, que mala. sí, hay gente muy malas, pero hay gente muy, muy amables. Sí. Contigo, hermano. Yo vivo agradecido. Un peu de musique. Et regardez comment ça monte, hein. Enfin bon, là on est en train de descendre, mais regardez comment ça descend, c'est fou. Je pense que tu peux, si tu viens tout seul, tu peux vraiment te perdre dans les pires coins de ce quartier. Parce que j'ai pas trop envie de faire non plus, hein. Mais regardez-moi cette vue qui est impressionnante. C'est magnifique. Toutes ces habitations en briques là-bas avec le métro câblé. Es la otra estación, ve, Paul, ve. Ah, es la otra estación, sí. Es la última. Sí, la última estación. Waouh. Se llama C'est impressionnant toutes ces habitations construites les unes sur les autres avec des petites rues étroites qui montent, qui partent dans tous les sens, tu peux tellement te perdre. Et je sais pas si les gens derrière moi sont en train de me suivre. Fais un peu attention. Muchas gracias para hacer un tour conmigo y para mostrar el parte chimba de Siloé. Este es mi trabajo. Uno tiene que ser amable con los clientes y más con lo que usted es. Si. Fíjate en serio, ve. Il est trop sympa en vrai, il est tellement aimable, tellement gentil. Me voici devant le signe mythique de Siloé. J'ai eu une chance énorme d'être ici, les gens me regardent, ils me sourient et tout, ils savent que c'est pas ouf de faire ça. Mais regardez-moi ça avec toutes ces couleurs là, les petits oiseaux, le petit perroquet ici, c'est magnifique. Grand malade mental que je suis. À Siloé, putain. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui réussissent à faire ce genre de choses. J'ai un peu de chance, il m'est rien arrivé pour l'instant, donc c'est cool. On va remonter sur notre petite moto taxi, on va essayer de traverser tranquillement. Oh, je sais pas comment on va faire pour traverser, ça va être un peu compliqué là. Oh, c'est parti, c'est parti. Perfecto. Gracias. No, gracias a usted que me está dando trabajo. Je viens de dire au revoir à notre ami Nesto qui nous a gentiment accompagnés jusqu'au point le plus haut de Siloé avec cette étoile magnifique. Et c'était hyper touchant, donc du coup je lui ai donné un joli pourboire quand même. Et le mec avait les larmes aux yeux et tout, parce qu'il était en train de dire qu'il n'avait pas beaucoup de travail, que c'était dur pour lui, qu'il était un peu âgé, donc ça commençait à être chaud. Et qu'il n'avait pas vraiment de maison ou quoi que ce soit, donc je lui ai donné un bon pourboire. Et je pense que le pourboire va vraiment l'aider. Et en fait c'était hyper touchant. Le mec avait les larmes aux yeux juste devant moi, alors que bon, je lui ai donné quelques billets, pour moi c'était pas grand chose. Et pour lui, ça se voyait que dans ses yeux qu'il était émerveillé, qu'il était touché. Donc ça vraiment c'est des expériences qui font chaud au cœur. Et écoutez, je suis bien content d'avoir pu faire ça avec notre ami Nesto. Je pense qu'on a pu bien l'aider et lui il nous a bien aidé aussi. Il nous a fait découvrir un quartier hyper dangereux. Et voilà, j'ai adoré pouvoir découvrir ce quartier avec lui. Je commence à avoir hyper faim, j'ai la bouche hyper sèche, donc j'ai très soif. Je suis en train de me diriger vers le marché le plus fou Hola. Buenas. Vers le marché emblématique, pardon, je devrais dire, de Cali.
s'appelle le Mercado Alameda. Et c'est ici qu'on va manger un truc local, c'est ici qu'on va aller boire un petit jus ou quelque chose comme ça. Donc c'est parti, on va faire un petit tour puis après on va aller manger un truc. Let's go. Putain, t'es à peine rentré que tu sens déjà tous ces fruits, tous ces végétaux qui sont hyper bons, hyper frais. Tu sens ces herbes, la menthe. C'est bien, regardez-moi ça, ils ont plein de produits. On va essayer de vagabonder un petit peu. Waouh, regardez-moi ça. Avec tous ces fruits exotiques qu'on ne trouve pas du coup en France. Bon, tu vas me dire les bananes on les trouve en France, mais bon, il n'y a pas que ça. On va passer par là. Regardez-moi ça, je vous fais un petit tour. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique. Et ça sent hyper bon. Ça me titille les babines, ça me picote les narines, ça me donne envie de manger des fruits là. On va pas manger des fruits, nous on va manger un truc bien plus solide, hein. Une petite viande ou un truc comme ça, moi je vous le dis. Regardez-moi cette place, waouh. Aquí de qué? ¿Qué buscabas? ¿Guamas? Ah, no necesito. ¿Frutas? Sí, frutas, pero después. Gracias. Gentil, les gens m'accostent comme ça et je me fais appailler pour me faire goûter des fruits. C'est cool. Un truc que je voulais dire, c'est que la Colombie est le pays avec la deuxième plus grosse biodiversité. Ils sont complètement indépendants niveau fruits, légumes, niveau viande et tout ça. Ils n'ont pas besoin d'aide par rapport à quoi que ce soit. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, on retrouve ici tellement de fruits, de légumes exotiques qu'en fait, tu as envie de tout goûter. Là, j'arrive dans la place principale où les gens mangent, où les gens dégustent des spécialités locales et tout ça. Et c'est aussi ici qu'on va bouffer quelque chose. C'est parti. Hola, ¿cómo estás? Buenas. Puede menear, sí. ¿Y aquí no? No, acá. Acá, ¿por qué acá? Este es el restaurante mío. Mira. Ah, ok, perfecto. ¿Y tienes jugo de panela o agua de panela? Sí. Perfecto. Listo, Una gracias. bandeja paisa rosita. Ah, no, una menú, por favor. ¿Ah? Un menú, por favor. Bon, j'ai comme l'impression qu'on a trouvé un endroit où on peut manger. Una bandeja de carne con arroz, frijoles, ensalada, con todo. Gracias. ¿Y tienes hay jugo de panela o agua panela? Una agua panela, por favor. Eso viene con eso. Ah, perfecto. Listo. Gracias. Je pense que je me suis pris un truc un peu similaire que la dernière fois. C'est une assiette avec de la viande, des haricots, du riz, de la salade. Et aussi, j'ai pris un jus de canne à sucre. Et honnêtement, j'en ai goûté là il y a 3 jours. C'était incroyablement bon. Donc on va goûter ça. Je vais vous montrer. Je vous amène avec moi. C'est incroyable. C'est parti. Jus ou eau de canne à sucre. Donc tu le renifles, ça sent un peu comme une limonade. C'est hyper sucré et c'est hyper rafraîchissant. Et honnêtement, c'est délicieux. Ça va me donner un petit coup de goût. Ça va être incroyable. Ah ouais, ça fait du bien. C'est un peu comme une limonade, mais bon, du coup, c'est de la canne à sucre. Et honnêtement, j'adore. Muchas gracias. Increíble, gracias. Ouah, je m'y attendais pas du tout. Regardez-moi ça. J'ai de la viande, du plantain, du riz, de la salade et des haricots. Ça a l'air énorme. Et tout ça, je paye 15 000. 15 000 pesos colombiens, qui fait à peu près 4 euros, qui fait moins de 4 euros. Donc on va manger ça pour moins de 4 euros. C'est incroyable. Regardez-moi cette portion qui est quand même assez stratosphérique. On va se régaler. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand monde ici dans le restaurant. Quelle heure est-il? Il est 14h53. 14h53, donc j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui mange ici. Il y a surtout les serveurs, j'ai l'impression qu'ils sont en train de ranger. J'arrive un peu tard. On va goûter ça. C'est parti. On va prendre, je sais pas si vous voyez, hop, de la viande, du riz. C'est parti, buen provecho. C'est incroyable. La viande, elle a une sorte de salsa au-dessus avec plein d'oignons, une sorte de tomates. C'est délicieux, c'est salé, c'est poivré, il y a tellement de goût, c'est très bien assaisonné. Le riz, bah, c'est du riz blanc, c'est classique. On va goûter les haricots. Ça c'est un truc à me faire bien péter tout à l'heure là. Mais ouais, je vais avoir plein de gaz tout à l'heure. Hein. Allez. C'est incroyable. Waouh.
Et pour moins de 4 euros, j'ai une portion comme ça quand même, honnêtement c'est cool. Si vous êtes en train de manger, je vous souhaite un très bon appétit. Sur ce, je vais déguster ça tranquillement. Santé. Waouh, c'est trop sympa. En Colombie, on a toujours cette image des gens qui sont très dangereux, d'un pays très dangereux, de violence et tout ça. Mais les gens sont hyper amicales, je sais pas comment on dit. Ils viennent vers toi, ils tapent la discute, les gens sont hyper gentils. Et honnêtement c'est trop cool, je n'ai jamais autant tapé les discutes en espagnol dans le monde que ici. Les gens sont vraiment hyper gentils, ils viennent te parler, peut-être qu'ils t'insultent, je n'ai aucune idée. Mais honnêtement, les gens sont hyper aimables. 15.000, ¿sí? Perfecto, 15.000. Muchas gracias. ¿Me está grabando o qué? Así hasta acabando, sí, sí, sí. Muchas gracias. Adiós, muy rico. Gracias. Voilà, si vous voulez venir pour une expérience locale et authentique, venez au marché Alameda. C'est complètement fou. Il y a de la nourriture de partout. Oh là, il y a du bruit de partout surtout. Il y a des fruits. Oh, ils sont en train de fermer en fait maintenant. Il est un peu après 15 h, donc ils sont tous en train de fermer. Il y a de la nourriture de partout. Il y a des odeurs incroyables. Tout le monde vient ici, se regroupe, viennent manger tous ensemble. C'est complètement fou. Et je viens de payer mon meilleur lunch. C'était incroyable. C'était hyper bon. J'ai bien mangé, je me suis bien régalé. Et bah là, je vais sortir. Je vais sortir de ce marché complètement dingue. Et puis, bah, ça va être la fin de cette vidéo. J'ai pris énormément de plaisir à vous partager cette aventure qui a été fantastique dans le marché le plus dangereux de Colombie, avec le marché ensuite et la nourriture. J'espère que vous vous êtes régalés. Et si jamais vous êtes régalés, bah, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, on se voit pour la prochaine. Ciao!